Il est 13 heures partout en Côte d'Ivoire. Vous êtes sur RTI 1. Bonjour et bienvenue dans votre journal. Le ministre de la Santé, Eugène Akawele, a signé hier à Abidjan avec Pharmaceutique Roche un nouvel accord de partenariat pour la prise en charge médicale des patients à faible revenu et souffrant du cancer et des affections virales. Le président du conseil d'administration du groupe a été ensuite reçu par le vice-président Daniel Kablan-Duncan. Le FIRCA, le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole, vient d'organiser un atelier de restitution du projet d'identification de variétés à haut rendement et des techniques améliorées de production du gingembre. Le fonds entend contribuer à augmenter les rendements et la production du gingembre en Côte d'Ivoire. Qui l'emportera entre la SEC Mimosa et l'Africa Sport? Avant cette partie qui s'annonce alléchante et tendue, les pronostics vont bon train. La rencontre comptant pour la 11e journée aura lieu tout à l'heure à 16 h au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Un derby attendu des Ivoiriens comme cela n'a plus été le cas depuis de nombreuses années. Le derby ASEC Africa est sur toutes les lèvres. Le match se joue déjà sur tous les terrains et pourtant ce choc de la 11e journée de Ligue 1 est prévu pour ce samedi au stade Félix Houphouët-Boigny. La fièvre sportive des années 70 s'est emparée de la toile depuis quelques jours et tout le monde y va de son pronostic. Les 33 000 places de la bonbonnière du plateau n'attendent plus que vous. La rencontre a lieu cet après-midi à 16 h. C'est également à suivre sur les antennes du groupe RTI. En fin de journal, nous allons prendre le pouls de l'ambiance qui prévaut déjà au stade. Ce sera avec Kolo Koulibaly. Pour jouer au foot ou même se rendre au stade, ne serait-ce que pour pousser son équipe à la victoire, il faut être en bonne santé. Et la Côte d'Ivoire ne ménage aucun effort pour la santé de ses habitants. Le pays vient de renouveler un accord de partenariat avec le groupe pharmaceutique Roche, un partenariat qui porte sur la fourniture à prix réduit de médicaments contre des maladies graves. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan a reçu hier le PCA du groupe. C'était au palais de la présidence de la République. Le président du conseil d'administration du groupe Roche au palais présidentiel ce vendredi 13 décembre 2019 à la rencontre du vice-président Daniel Kablan-Duncan. Christophe France, c'est son nom. Il est à la tête d'une importante délégation devant le vice-président ivoirien. Les échanges ont porté sur le partenariat entre la République de Côte d'Ivoire et le groupe Roche dans le cadre de ce qu'il convient d'appeler la vision commune de la santé pour tous à la suite d'un protocole d'accord qui vient d'être signé entre les deux parties. Aujourd'hui, on est très heureux de voir que nos efforts communs ont porté autant de fruits. Il y a des milliers de patients qui ont accès aujourd'hui en Côte d'Ivoire à un traitement avec des médicaments les plus innovants et les plus ciblés existants. Et on a aujourd'hui pu signer non seulement un deuxième accord, mais un accord bien plus large qui donne encore davantage d'accès à des médicaments et des diagnostics innovateurs. Conformément à cet accord, le deuxième du genre, le groupe Roche va financer entre autres la radiothérapie, la recherche clinique, la mise en place des dossiers électroniques pour les patients et le registre du cancer. Le premier accord signé en 2014 l'a été pour la prise en compte de la sensibilisation, le dépistage, le diagnostic et la formation des professionnels de la santé. Signé Jérôme Kofi Abola. Les populations de l'Indénié Djuablin rendent ce samedi hommage au président Alassane Ouattara pour les actions de développement engagées en Côte d'Ivoire et dans leur région. Parrain de cette cérémonie, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, qui est arrivé ce matin à Bengourou. Le chef du gouvernement a été accueilli par les autorités préfectorales et les cadres de l'Indénié Djuablin. Amadou Gon Coulibaly a reçu les honneurs militaires. Au menu de cette journée hommage des populations de l'Indénié Djuablin. Audience donc du Premier ministre avec Nanamboa Kwasi III, roi de l'Indénié. Meeting au stade d'Abengourou. Puis le Premier ministre procédera à la mise sous tension du village de Adonikro. Ces images sont signées Herman Guivet depuis Abengourou. Depuis hier 13 décembre, la maréchaussée enregistre la sortie de 337 nouveaux gendarmes commandos. Un contingent bien particulier cette année pour la simple raison qu'il comporte pour la première fois
une femme. Aka Adjoa Laurence, la première femme commando. Direction le camp militaire d'Agban avec Ahmed Traoré et Lansine Bakayoko. L'intervention monte à l'assaut par une appelée l'attaque frontale. Nous sommes à Agban, au camp de la gendarmerie nationale, à l'occasion de la sortie de la 17e promotion des gendarmes commando. Cette année, la gendarmerie a enregistré Laurence Adjoa Aka, sa première femme commando. Sur un total de 600 candidats, 434 ont été retenus à l'issue de la visite. Finalement, 337 stagiaires ont réussi à l'examen. La formation a duré 3 mois et 2 semaines. Le commandant supérieur de la gendarmerie nationale a traduit la reconnaissance de son institution au président de la République. À son avènement, qu'il n'y avait même pas d'ordinateur dans les unités de gendarmerie. Les véhicules n'existaient plus, le matériel était en lambeaux ou n'existait pas du tout. Très vite, les choses ont été remontées. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes tout à fait comblés du point de vue matériel et besoin. Nous savons que beaucoup de choses ont été faites. S'adressant aux 337 nouveaux gendarmes commando, le ministre d'État Ahmed Bakayoko les a exhortés à s'approprier les vertus cardinales enseignées. Vous devez faire peur à tous les méchants, à tous ceux qui violent la liberté, la sécurité des Ivoiriens. Et vous devez les rassurer. Vous devez les rassurer. Et je vous engage à demeurer des commandos. On n'a pas la démarche du commando que pendant la formation. Et après on dit, bon, j'ai réussi, j'ai le béret, je suis commando. On demeure commando toute sa vie. On a une démarche de commando toute sa vie. J'ai voulu être présent pour vous marquer non seulement mon respect, ma considération pour tous les efforts que vous avez accomplis pour être là, pour respecter la tradition du commando. Cet exercice montre l'efficacité du commando dans divers domaines d'intervention. Et pendant ce temps, à l'auditorium du ministère des Affaires étrangères se tenait une séance de travail entre les préfets de Côte d'Ivoire et leurs tutelles. Il s'est agi de présenter au corps préfectoral l'opération d'élaboration du RNPP, le registre national des personnes physiques. La mission a eu à signer, leur a été également signifiée. Sidonie Davila nous en dit plus. Rencontre d'information et de formation sur le processus de mise en œuvre du RNPP, Registre national des personnes physiques, avec pour cible l'ensemble du corps préfectoral du pays. Les missions qui lui sont dévolues lors de cette opération ont été clairement définies par la tutelle. Nous avons tenu à vous rencontrer ce jour, vous les préfets, acteurs incontournables de son succès sur le terrain, afin de partager nos principales attentes. La première de ces attentes concerne la maîtrise du processus et son appropriation par chacun d'entre vous. Ma deuxième attente découle de votre implication pleine et entière dans les campagnes d'information, de sensibilisation et de mobilisation des populations. Le ministre Sidiki Diakité a tenu à rappeler les enjeux de ce projet. Cette carte nationale d'identité va être nécessaire pour pouvoir voter. Également, les innovations majeures du système d'état civil et de l'identification ont été expliquées. La réforme vient corriger toutes les aspérités, toutes les difficultés, depuis le système d'information jusqu'aux animateurs de la machine elle-même. Cet outil-là vise à les inclure dans le système économique, financier et le système social. Parce que si vous n'avez pas d'identité, vous n'existez pas, vous ne pouvez pas exercer vos droits. Et c'est la grande innovation, et cela bien entendu dans un environnement technologique dernière génération. Désormais, avec le projet RNPP, toute personne enregistrée se verra attribuer un numéro national d'identité unique dès sa naissance ou lors de l'opération d'identification. Pour la réussite du RNPP, les autorités souhaitent la contribution de tous. Les préfets, eux, se disent déjà prêts à coordonner cette opération. Nous sommes prêts à aller sur tout le territoire national
pour rencontrer les populations et faire passer ce projet futuriste. Nous nous réjouissons que des mesures importantes aient été prises. Et donc aujourd'hui, nous parvenons à une modernisation de l'état civil et cela est bien pour chacun d'entre nous. Au sortir d'ici, nous allons aller former nos sous-préfets qui sont les officiers d'état civil à l'effet de moderniser l'état civil et surtout d'éviter toutes sortes de fraudes. 108 préfets au total réunis pour cette séance de travail. Chacun s'est vu remettre les outils nécessaires pour une meilleure appropriation du projet et faciliter son action de sensibilisation sur le terrain. Le RNPP connaîtra dès la semaine prochaine une phase pilote dans 10 régions de la Côte d'Ivoire avant d'entamer l'opération proprement dite à partir du 15 janvier 2020. On en vient maintenant à cet atelier organisé par le FIRCA, le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole. Un atelier de restitution du projet d'identification de variétés à haut rendement et des techniques améliorées de production de gingembre. L'idée pour le fonds, c'est de contribuer à augmenter les rendements et la production du gingembre en Côte d'Ivoire. Le témoignage de Jean-Louis Bangbo. Le gingembre, plante originaire d'Asie, populaire et appréciée pour les nombreuses vertus qui lui sont attribuées. La Côte d'Ivoire en produit un peu plus de 3000 tonnes, une production qu'elle souhaite accroître. Le gingembre est une spéculation importante dont les revenus générés contribuent à l'essor des populations rurales, notamment les femmes. Le FIC a initié en 2016 une étude d'état des lieux et analyse des circuits de commercialisation de la filière gingembre. Il est ressorti de cette étude que les rendements en Côte d'Ivoire de 9,8 tonnes à l'hectare sont bas, comparativement à ceux réalisés en Chine, qui sont de 31 tonnes à l'hectare, et aux USA, 43,5 tonnes à l'hectare. Ce projet piloté par le FIRCA devrait contribuer à l'augmentation des rendements et de la production afin de constituer une filière gingembre forte en Côte d'Ivoire. L'objectif du MINADER est d'organiser chaque filière en interprofession forte et durable. Et le ministère est disposé à accompagner toute action visant à l'atteinte de cet objectif. Pour y arriver, nous comptons sur l'implication de l'ensemble des parties prenantes. Coopératives de planteurs, de commerçants et transformateurs de gingembre ont pris part à cet atelier de restitution. Ils sont venus des principales zones de production du pays que sont Bongouanou, Divo, Tanda ou Kounfao. En septembre dernier, le ministère allemand de la coopération économique a financé une enquête dans le cadre du projet ivoiro-allemand sur la formation professionnelle et l'employabilité des jeunes dans le domaine sanitaire et photovoltaïque. L'enquête a été réalisée à Abidjan et à Bouaké. Les résultats ont été présentés cette semaine au plateau en présence de notre reporter Sephora Zegui. Son reportage. Adresser la problématique de l'emploi des jeunes, un projet d'appui à la formation professionnelle dans les métiers de l'installation sanitaire et photovoltaïque a été mis en place par le gouvernement. Ce projet est financé par le ministère allemand de la coopération économique et du développement. Une enquête est donc diligentée pour améliorer l'employabilité des jeunes et des artisans. On attend d'améliorer et de faire une promotion de la formation professionnelle en Côte d'Ivoire, dans les deux domaines donc, qui sont le sanitaire et plomberie ainsi que l'électricité avec la spécificité du photovoltaïque. On cherche à équiper les centres partenaires du projet avec la nouvelle technologie dans les deux domaines, permettre une meilleure insertion des apprenants des centres de formation dans le marché du travail. Ce projet, fruit d'un partenariat Côte d'Ivoire-Allemagne, est une porte ouverte pour l'insertion des jeunes diplômés et artisans, selon le secrétariat d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Je voudrais adresser mes chaleureux remerciements aux autorités allemandes pour la mise en place de ce projet qui vise, entre autres, à promouvoir et améliorer la formation professionnelle dans les métiers de l'installation sanitaire et photovoltaïque en Côte d'Ivoire. Cet atelier devrait à terme nous permettre de développer des formations dans des filières porteuses de l'industrie ivoirienne. Cette enquête révèle un faible niveau de qualification des artisans, le caractère informel des entreprises et la faible représentation des femmes dans les métiers de l'installation sanitaire et photovoltaïque, entre autres.
En ont longtemps rêvé, le salon de l'automobile d'Abidjan est enfin là. Des véhicules de collection aux voitures de luxe en passant par des SUV ou des berlines futuristes, tout y est. Mais le salon de l'automobile, ce n'est pas seulement l'exposition des voitures et équipements, c'est aussi le lieu de nouer des partenariats. Une opportunité offerte donc à RTI Publicité et aux nombreux annonceurs présents à ce salon. Cheikh Koné Aboubakar. Après la 5e édition du Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan, Sarah, où elle a fait bonne impression auprès de nombreux annonceurs, la régie publicitaire de la RTI remet le couvert sur la première édition du Salon de l'automobile d'Abidjan. 2 événements de grande envergure, une présence justifiée de cette régie qui déploie depuis quelque temps une stratégie de proximité au grand bonheur de son public cible. Mariama Dachagaz, la première responsable de cette entité, est à pied d'œuvre. Avec ses équipes, elle multiplie rencontres et offres alléchantes. Nous avons des rencontres B2B au cours desquelles nous expliquons à nos prospects la nécessité pour eux de choisir les supports du groupe RTI pour véhiculer leur message à l'endroit de leur cible. Leurs potentiels clients ne se trouvent pas qu'à Abidjan, mais sur toute l'étendue du territoire. Nous sommes un média audiovisuel. Nous rendons leur message plus dynamique. En plus de cela, notre audience est composée de toutes les catégories socio-professionnelles, de la catégorie D à A en passant par la catégorie C et même les CSP+. Face à un paysage audiovisuel de plus en plus concurrentiel, la directrice commerciale et marketing rassure. Nous ne sommes plus en situation de monopole. Il est grand temps d'affirmer notre position de leader. Et cela passe par une stratégie marketing et communication plus agressive pour pouvoir avoir une maîtrise totale du terrain. Nous n'avons pas attendu. Nous avons été proactifs en privilégiant certaines niches que nous exploitons. Durant 5 jours, entreprises, concessionnaires et professionnels à cet événement pourront bénéficier des offres de RTI Publicité afin d'accroître leur visibilité. Les journalistes de Côte d'Ivoire font la promotion des agents de développement. L'Association des journalistes et communicateurs pour l'émergence vient de distinguer plus d'une dizaine de personnalités pour l'ensemble de leurs actions en faveur du développement mené sur le territoire national. C'est le prix Émergence Côte d'Ivoire 2019 et c'est la 2e édition. Reportage Christ Diomandé et Abou Sanogo. 13 personnalités honorées à l'occasion de la 2e édition du prix Émergence de Côte d'Ivoire. Elles reçoivent des prix pour leurs actions de développement. Ce sont le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly pour le prix spécial Émergence Côte d'Ivoire, Yensié pour le super prix Émergence, Irielou Colette pour le prix Émergence Côte d'Ivoire du leadership féminin. Une initiative de l'Association des journalistes et communicateurs pour l'émergence en vue de valoriser le mérite des acteurs de développement. Nous avons décidé comme ça, comme on ne peut pas aller sur le terrain nous-mêmes physiquement pour travailler, dans le cadre des activités de l'émergence, de mettre ensemble nos idées pour promouvoir ceux qui, dans leurs différents domaines, font beaucoup pour la Côte d'Ivoire en matière de développement. C'est d'encourager tous ceux qui peuvent apporter quelque chose au développement de la Côte d'Ivoire, à l'émergence de la Côte d'Ivoire tant souhaitée. Pour les lauréats, ces distinctions sont le mérite de plusieurs efforts fournis pour accompagner le gouvernement ivoirien dans son élan de développement. Pour nous, c'est une satisfaction au nom de toute l'équipe que j'ai l'honneur de diriger. Ce prix va nous permettre, vient nous motiver encore de plus d'aller de l'avant et de converger vers nos objectifs qui est de nous étendre dans toute la sous-région. Je suis très ému et j'encourage toute la presse dans cet élan. Parce que j'ai été surpris de savoir qu'il y a une structure qui existe comme ça au niveau des journalistes. Parce que c'est eux qui vont toucher du doigt tout ce que les gens vivent. Et c'est eux qui savent qui fait quoi et qui apporte sa pierre à l'édifice de la nation. Créée depuis 2004, l'Association des journalistes et communicateurs pour l'émergence entend élargir son champ d'action afin de primer plus les acteurs de développement dans d'autres domaines d'activité sur l'étendue du territoire national. Fréquence 2, Fréquence Jeune. La 2e chaîne de radio du groupe RTI a 28 ans d'existence cette année. Un anniversaire meublé de plusieurs activités. Séances de fitness, matchs de football, réalisation d'émissions décentralisées pour être plus proche des auditeurs. Fréquence 2 a fait fort. Le témoignage de Serge Pacom Didi et Herman Guivet.
28 ans que Fréquence 2 partage le quotidien des Ivoiriens. 28 ans d'aventure, 28 ans de passion, 28 ans d'émotion. Et oui, 28 ans dans la vie d'une radio, c'est énorme et ça se fête. Joyeux anniversaire, Fréquence 2, joyeux anniversaire. Les responsables de Fréquence 2, avec à leur tête Mariam Koulibaly, n'ont pas voulu passer sous silence cet anniversaire. Des festivités sur une semaine, marquées par plusieurs étapes, dont des activités sportives. À l'INJS Marcory. La radio a 28 ans. Les défis, ils restent les mêmes que ceux de la RTI, informer, divertir. Un match de football qui a opposé l'équipe de la radio à celle des comédiens chanteurs. Une séance fitness, une manière pour les acteurs de la radio de lutter contre les maladies métaboliques, véritable problème de santé publique. À Fréquence 2, on profite du sport pour pouvoir resserrer les liens. Nous avons vu le début de Fréquence 2, nous y étions là et aujourd'hui, 28 ans, c'est vraiment la joie. Fréquence 2 a sorti le grand jeu avec la radio décentralisée à l'espace Sokosé de Cocody. Les matins d'Isaac, toute la ville en parle, place publique, des émissions phares de Fréquence 2 réalisées sur cet espace au grand bonheur de ses éditeurs qui ont effectué nombreux déplacements. Ces auditeurs, préoccupation même de cette 28e bougie, certains d'entre eux intégrés pour la circonstance aux équipes de production. Quand toi tu manges la vitamine, là, tu mets ça où? Non, hey, pas de parole, non, on se calme. Le maire de Cocody, Jean-Marc Yassé et Fosséni Dambélé, directeur général de la RTI, ont rehaussé de leur présence cet anniversaire. Dans son adresse, Fosséni Dambélé a rendu un vibrant hommage à ces noms de la radio qui ont malheureusement quitté le monde des vivants. Éloi Oulaï, Paul Docuy, Camara Mourané, Juliette Anzian. Je voudrais que nous observions une minute de silence. Cela, non sans avoir félicité les acteurs de la radio. Rester une radio actuelle et utile dans le temps pour ses auditeurs, un défi que se sont assignés les responsables de la radio filmée. Fréquence 2, de jour comme de nuit. Et vive les 28 prochaines années de Fréquence 2. La chef de bureau UNESCO Côte d'Ivoire était cette semaine l'invitée de la 3e rencontre de la KIDP, la Commission d'accès à l'information d'intérêt public. Selon l'invité, il existe une corrélation étroite entre l'accès à l'information publique et la réalisation des objectifs de développement durable. C'était au siège du CNDH, le Conseil national des droits de l'homme. Les explications de Didier Nguessan. Accéder à l'information d'intérêt public pourrait contribuer à atteindre les 17 objectifs de développement durable tels que définis par les États signataires. C'est ce qu'a tenté de démontrer Anne Lemestre, chef du bureau UNESCO Côte d'Ivoire, lors de la 3e édition des rencontres de la KIDP, la Commission d'accès à l'information d'intérêt public et aux documents publics. Pour la réalisation de l'ensemble des objectifs du développement durable, en Côte d'Ivoire, comme dans tous les autres pays, l'accès à l'information est un facilitateur. Savoir où se trouve un centre de santé, savoir comment s'inscrire à la couverture maladie universelle, quels sont les avantages que cela procure, cela c'est de l'information. La conférencière invite les ministères à mettre à jour leur site internet et à mieux organiser leurs archives. Depuis 5 ans, environ 300 saisines ont fait l'objet d'arbitrage de la part de la KIDP. La loi a prévu les documents qui sont communicables. Ça peut être des rapports d'études, ça peut être des notes de service. Les documents qui ne sont pas communicables, la loi les a prévus. Généralement, ce sont les matières qui concernent la politique monétaire de l'État, la défense nationale entre autres, mais surtout aussi les documents qui sont d'intérêt privé. La commission va bientôt classer les ministères selon qu'ils mettent ou pas les documents publics à la disposition des usagers. Quelle contribution des acteurs du monde universitaire pour une paix durable en Côte d'Ivoire? Voilà la question qui était hier au centre de la rencontre étudiants, experts et société civile à l'université Nangui-Abrogwa. C'est une initiative du Club des icônes de la paix de l'université et elle vise à promouvoir le civisme et la citoyenneté dans l'espace universitaire. Le reportage d'Astou Touré.
Ils sont venus de plusieurs universités pour prendre part à cette deuxième édition de la journée du civisme et de la citoyenneté à l'université Abobo-Adjamé. Cette initiative des icônes de la paix vise à promouvoir la non-violence en milieu estudiantin. Le civisme, c'est ce que je retiens, le bon comportement en tant qu'étudiant en milieu estudiantin pour pouvoir impacter notre environnement demain lorsqu'on sera inséré dans le tissu socio-professionnel. Cette cérémonie est la bienvenue puisque actuellement nous sommes dans une situation où il y a beaucoup de violence au niveau scolaire. Donc je me dis que c'est la bienvenue puisqu'elle va permettre à tout un chacun de pouvoir comprendre l'essence de la paix. Cette célébration a été marquée par des panels sur la prévention et la gestion des conflits en milieu universitaire. Occasion pour les panélistes d'inviter les étudiants au dialogue et au vivre ensemble. C'est le lieu pour Madame le ministre qui appartient au milieu universitaire de lancer cet appel. Faites de nos universités reconnues comme temple de savoir un lieu où cohabitent agréablement paix, inclusion sociale et recherche scientifique au quotidien. Pour le premier responsable de ce club de paix, la jeunesse, pilier de développement du pays, doit cultiver le civisme et la citoyenneté. La jeunesse ivoirienne compte plus de 77% de la population ivoirienne. À travers nos formations, nos sensibilisations, nous lançons un message en même temps à la jeunesse ivoirienne d'une manière générale et surtout aux étudiants de cultiver la paix. Former, sensibiliser les jeunes au leadership afin de promouvoir la paix dans les universités et grandes écoles de Côte d'Ivoire, telles sont entre autres les actions du Club des icônes de la paix institué depuis juillet 2015. L'édition 2020 du Massa, le marché des arts du spectacle d'Abidjan, aura lieu du 7 au 14 mars prochain. À quelques mois donc de l'événement, le directeur général du Massa a tenu à célébrer les partenaires. Yacouba Konaté en a profité pour annoncer les noms des groupes qui seront présents à Abidjan pour cette 11e édition du Massa. C'était au micro RTI 1 d'Issaïo. Le marché des arts du spectacle d'Abidjan, Massa, c'est dans 3 mois. Le directeur général Yacouba Konaté et son équipe sont à pied d'œuvre pour offrir au public un grand Massa. Nous avons fini la sélection des groupes, tant au niveau du Massa Marché que du Massa Festival. Et nous avons ajouté une section qui est dédiée en particulier aux jeunes, qu'on appelle la zone Street Art. Nous avons également élaboré et terminé la sélection des groupes à ce niveau. Tirant les leçons des éditions passées, le professeur Yacouba Konaté explique les dispositions prises pour la réussite de l'événement. Nous allons accueillir à peu près 800 artistes pour lesquels nous avons déjà 400 qui viennent par leurs propres moyens. À la dernière édition déjà, nous étions pour 380 billets achetés et on a accueilli 2000 festivaliers. Nous pensons qu'à tout le moins, nous allons nous donner les moyens de rester au niveau de cette performance, sinon faire mieux. Le Massa, outre le volet marché, est une fête populaire. Les organisateurs entendent le rapprocher davantage des populations, d'où le choix d'une rue d'Abobo pour la cérémonie d'ouverture. Nous sommes en discussion avec les autorités de la commune d'Abobo pour dérouler la première étape du Massa, c'est-à-dire la cérémonie d'ouverture dans le quartier d'Abobo, où nous allons avoir une parade de 2020 danseurs qui vont donner à la ville une allure de carnaval. Cette année encore, une place de choix sera accordée aux groupes émergents. Nous avons vocation à donner aux jeunes groupes qui existent leur première chance. Le représentant du ministre de la Culture et de la Francophonie demande l'implication de tous pour un Massa réussi en 2020. Le Massa est la vitrine culturelle la plus importante de notre pays à l'extérieur et il nous appartient de donner toute notre énergie, toute notre force, toute notre vision pour que cet événement connaisse le plus grand éclat au terme de l'édition de 2020. Cette 11e édition du marché des arts du spectacle d'Abidjan, prévue 17 au 14 mars, sera l'occasion pour les organisateurs de rendre hommage à des artistes femmes de la sous-région, dont Rosemary Guiraud. Le nouveau président algérien Abdelmadjid Tebboune, 74 ans, a donné hier vendredi une conférence de presse à Alger où il a annoncé vouloir tendre la main au mouvement de protestation
Le président fraîchement élu a fait des promesses de changement lors de sa conférence de presse. Abdelmajid Tebboune a cherché à rassurer dans un premier temps en affirmant qu'il n'était pas la continuité du système. Je vous le disais à l'entame de cette édition, l'actualité c'est aussi le derby ASEC Africa, un match comptant pour la 11e journée du championnat de Ligue 1. La ferveur est totale autour de cette rencontre depuis plusieurs jours, surtout sur les réseaux sociaux. Kolo Koulibaly est en ce moment au stade Félix Houphouët-Boigny. Alors Kolo, à quelques 2h30 de ce choc, quelle est l'ambiance qui prévaut sur place ? Oui, bonjour Hamza, mesdames, messieurs, bonjour à tous. Nous sommes ici au stade Félix Houphouët-Boigny, théâtre de ce énième débat entre la SEC et l'Africa. Le duel des lagunes aura bel et bien lieu, c'est à partir de 16h. La boubonnière du plateau se prépare à accueillir l'événement. Les groupes des médias se préparent également à retransmettre en direct cette rencontre. Le rectangle vert où nous nous trouvons attend Hans Riki Sissoko Mori et leur coéquipier de l'Africa, la SEC emmené entre autres par Traoré, Beignet, Diarasuba, Sori, des joueurs techniquement aboutis. Hamza, ça promet. Alors Kolo, on est à la 11e journée. Au regard des journées passées, qui part favori? Alors, cette question m'amène à revenir sur quelques chiffres, quelques statistiques. Ça fait 22 duels, les derniers d'ailleurs. 4 victoires, 100 ans pour l'Africa, 10 pour la SEC. Et les deux équipes se sont neutralisées 8 fois. La dernière fois que l'Africa a battu la SEC, c'était en 2014 sur le score de 2-0. Sinon, l'année dernière, les deux équipes se sont rencontrées 2 fois. À l'aller, la SEC l'a emporté 3-1. Et au retour, c'était un match nul. La SEC est deuxième du classement avec ses 18 points. Espère gagner ce match pour se rapprocher du leader qui est la FAD avec 23 points. Alors que l'Africa est 8e, 14 points, 8 buts encaissés, 8 buts également marqués. C'est tout vous dire, et ça vous dit également que c'est la SEC qui part favori. D'accord, et on le voit, le regain de mobilisation est bien visible, les supporters à vos côtés. Dites-nous, est-ce qu'on aura droit au derby ASEC Africa des années 70-80? Vous pensez qu'on y aura droit ce soir, cet après-midi? Alors effectivement, depuis quelques jours, il y a ce regain de remobilisation sur la toile, déjà avec les hommes des médias, avec les artistes. Chacun a commencé à lancer les messages, a commencé à lancer les slogans pour défendre son équipe jaune et noire ou vert et rouge. Et après, cette ferveur, cette effervescence a gagné tout le monde. D'ailleurs, ici avec moi, nous avons des supporters. Alors messieurs, bonjour, vous êtes déjà là à cette heure-ci, alors que le match c'est 16h. C'est qui le meilleur? Mais le meilleur, c'est l'Africa Sport. L'Africa Sport, nous allons battre la SEC aujourd'hui. Je suis vraiment très content parce que l'engouement y est. Les membres associés sont déjà mobilisés. Et nous allons le démonter tout à l'heure. Et du côté de la SEC? La question n'a même pas besoin d'être posée. Les statistiques ont déjà prouvé la suprématie. Donc on n'a même pas besoin de trop parler. Je suis juste venu pour assister à la maltraitance dont ils seront acteurs tout à l'heure. Bon, on attend. On ne va pas trop parler, on attend, puisque depuis près de 22 matchs, on leur a prouvé déjà qui est meilleur, donc on attend. Ben voilà, c'est tout vous dire sur ce qui attend déjà les téléspectateurs et les spectateurs ici au stade Félix Houphouët-Boigny sur ce derby comptant pour la 11e journée du championnat national. Merci, Kolo Koulibaly. Je ne vous demanderai pas qui vous supportez, j'ai déjà ma petite idée. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Merci à tous ceux que vous ne voyez pas, mais qui pourtant sont là. Les équipes en régie, Sylvie Touré, Perpétuquement, Arlène Poca, Stéphane Conan et tous les autres. Demain dimanche, je serai encore ici à 13h sur votre chaîne, la chaîne qui rassemble.